on va essayer de nettoyer des appareils auditifs avec ce que l'on peut trouver dans une maison. Donc habituellement, les appareils auditifs, on les nettoie avec un spray désinfectant. Et on va essayer aujourd'hui de faire avec les moyens du bord. Donc on va prendre une brosse à dents, qu'on peut tous avoir chez soi, une pince à épiler, une petite aiguille. Moi j'ai également une aiguille à crustacés, enfin ce que vous avez sous la main, et des Kleenex. Donc on va commencer par nettoyer le corps de l'appareil. On prend un Kleenex. On sait que les appareils n'aiment pas l'eau, donc on va plier le Kleenex en deux. Tout simplement, on va nettoyer le corps de l'appareil auditif en essayant de bien nettoyer la partie micro. Sur les appareils auditifs, on a des petits micros, en fait, des petits trous qui sont sur le dessus de l'appareil, qui sont destinés à capter le son à 360 degrés. Donc ces petits trous, on va déjà les nettoyer avec la brosse à dents, en brossant vers l'extérieur, pour essayer d'enlever les petites cochonneries qui seraient glissées à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Avec le Kleenex, on va nettoyer également le fil écouteur et le petit fil de maintien, le frein, qui est placé habituellement dans le pavillon de l'oreille et qui empêche l'appareil de ressortir. Et ensuite, on va s'attacher à nettoyer l'écouteur, et c'est là en général que le cérumen s'est placé, tout autour du dôme qui est en plastique ici, et qu'on va essayer de retirer. Donc pour le retirer, on peut tirer directement ici sur le petit embout qui est en plastique, en tirant bien droit. Si on a du mal à attraper le petit embout, on va prendre un Kleenex plié en deux et on va attraper l'embout de la même façon, bien droit, et on va tirer sur le plastique. Le petit dôme en plastique se détache et donc on a l'écouteur dans la main. Le petit dôme en plastique ici, on va pouvoir le mettre peut-être dans un verre d'eau, tout simplement. Moi j'ai mis une goutte de vinaigre blanc pour pouvoir enlever le cérumen qui serait collé dessus. Pour le petit écouteur qui est ici, on va de nouveau utiliser la brosse à dents et brosser vers l'extérieur pour retirer le cérumen qui serait glissé dessus. Le but en fait, c'est de nettoyer ce petit filtre ici blanc et c'est par là que le son arrive. Donc avec le Kleenex, on nettoie bien l'écouteur pour enlever tout le cérumen. Et en faisant cette opération, il peut arriver que le fil de frein se retire. Si jamais il tombe, c'est pas grave, on le remettra tout à l'heure et on verra dans quel sens le mettre, parce qu'il y a un sens pour le mettre. Donc cet écouteur, on va retirer le petit filtre ici blanc. Habituellement, on a des porte-filtres qui permettent de changer le filtre. Mais là, on n'a pas cette solution puisqu'on n'a plus de matériel. Donc on va prendre une petite aiguille et on va glisser l'aiguille entre l'écouteur qui est bleu et le petit filtre blanc de façon à le retirer. Hop, il va sauter. Voilà, il a sauté là. Voilà comment ça se présente. Il y a en fait un côté plat qui est sur l'extérieur et une petite tige qui est remplie de cérumen. Donc ce petit écouteur, on va le placer, hop, ce petit filtre, on va le placer dans le verre de la même façon et on va le faire tremper pour qu'il se nettoie un petit peu, que le cérumen puisse se décoller du filtre. Voilà, pendant ce temps-là, on regarde l'intérieur de l'écouteur et là, il ne faut pas qu'il y ait de cérumen dans le trou. En fait, le son est porté par l'appareil auditif et il est transféré dans l'oreille par le fil écouteur. Donc l'endroit où sort le son dans le conduit auditif, c'est ce petit embout. Cet embout doit être tout propre. On remarque que le frein, en fait, a un côté un peu plus épais et un peu plus long et un côté plus court. C'est le côté long et épais qui va venir se placer sur l'étiquette. Et le fil reste du côté de l'appareil auditif, c'est-à-dire qu'il va se placer dans ce sens-là. Donc, on va venir glisser l'écouteur à l'intérieur du petit embout du fil de frein et on le tire pour qu'il soit vers le bas. Voilà, ça se présente comme ça ensuite. On va pouvoir aller récupérer le petit filtre qui est dans l'eau. Donc, on va aller chercher dans le petit verre l'embout, le dôme en caoutchouc. Je prends un nouveau mouchoir et je vais poser mon petit dôme dessus. Hop. Et je vais le placer également sur le Kleenex. Voilà, c'est vraiment tout petit. Donc normalement, le petit passage dans l'eau lui a permis de se laver un petit peu. Hein, on fait avec les moyens du bord, encore une fois. Et le petit dôme, c'est pareil. Normalement, il est débarrassé du cérumen. Et il est bien sec. Voilà. Une fois que les deux sont bien séchés, on va pouvoir les remettre en place.
Alors, pour les remettre en place, on va les poser sur la table, comme ça vous allez les voir. Voilà, le dôme et le petit filtre. On laisse le filtre à plat, c'est-à-dire le côté plat du filtre va être sur la table. Et on voit qu'ici, il y a un petit dôme. Ce petit dôme, c'est ce qui va dans l'écouteur. Donc, je vais prendre mon écouteur et je vais le placer au-dessus, bien à plat, bien droit. Hop, je l'appuie et il est venu se replacer directement sur l'écouteur. Et ensuite, on va prendre le dôme. Le dôme, en fait, est constitué d'un tuyau à l'intérieur qui vient se mettre également sur l'écouteur. Donc, on va se mettre bien en face et on va l'appuyer bien en face sur l'écouteur. C'est un dôme en caoutchouc, donc on pousse de façon à ce qu'il vienne s'enquiller dessus. C'est pas facile, c'est la partie la plus compliquée à remettre en place. Mais si on est bien en face, hop, il vient s'enfiler sur l'écouteur, voyez, et je le fais légèrement tourner pour être sûr qu'il soit bien mis. Afin d'être assuré qu'il ne tombe pas dans l'oreille après, on attrape l'embout et on tire dessus. S'il est bien en place, il ne se détachera pas. Voilà, l'appareil auditif est prêt à être remis en place. Il est propre. On change la pile s'il le faut. Et quand on referme le tiroir pile, l'appareil auditif démarre automatiquement.